Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business, multi-passionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre. Toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite. Nous sommes rendus à l'épisode 92. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là chaque mercredi. C'est extra de vous retrouver. J'ai tellement de plaisir à ce qu'on papote ensemble. Et aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux. Alors très vaste sujet. On va pas avoir assez d'un épisode pour tout traiter aujourd'hui. Mais peut-on tout traiter sur les réseaux sociaux ? Je vais surtout aujourd'hui répondre en fait à une personne, à une auditrice du podcast qui m'avait fait part il y a quelques mois, il me semble que c'était en fin d'année 2022 ou début d'année 2023, d'une question qu'elle avait et j'ai souhaité y répondre aujourd'hui, enfin, qui m'avait dit « Je bloque total et j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux ». Voilà. Donc on va plutôt adresser ce sujet aujourd'hui et je trouve que son partage, on est nombreux en fait à se l'être déjà dit, on a du mal et on bloque avec les réseaux sociaux. Alors on va aller direct dans l'épisode aujourd'hui, on va tenter de faire un épisode de court, droit au but pour pouvoir répondre à ça et en fin d'épisode, je t'ai prévu un tirage de tarot. Puisqu'ici on est chez les entrepreneurs intuitives, on utilise nos outils intuitifs, le mien c'est le tarot, mais toi tu peux utiliser ce tirage avec un oracle, des runes, ton cahier de journal, tu fais comme tu veux, mais voilà, ce sera une proposition de tirage pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce qu'on va voir dans l'épisode. Alors déjà, par rapport à cette phrase, je vais te la redire, c'était « Je bloque total et j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux ». Déjà, moi, j'aurais envie de poser comme question, c'est qu'entends-tu par les réseaux sociaux ? Parce que c'est vaste. Parce que, est-ce que c'est seulement Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest ? On pourrait aussi penser à Twitch, à TikTok. Enfin, est-ce que c'est tout ça ou est-ce que ça parle du contexte, cette question, ou est-ce que ça parle d'un réseau social précis ? Le premier objectif ici, ça va être de définir ce qui se cache derrière ce terme générique des réseaux sociaux. Donc déjà, de quoi parles-tu ? Si tu te poses aussi si tu as aussi cette même problématique, je bloque avec les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Est-ce que tu bloques avec le contexte actuel des réseaux sociaux ou est-ce que tu bloques avec un réseau social défini ? Aujourd'hui, on va plutôt parler d'Instagram dans l'épisode pour prendre des exemples, mais du coup, tu comprends bien que la thématique est ouverte sur tous les réseaux sociaux. On pourrait bien sûr aujourd'hui parler de LinkedIn, de YouTube, de Pinterest, de plein d'autres réseaux. Donc ça, c'est la première question que j'ai à te poser en rhétorique, déjà pour faire l'état des lieux. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Ensuite, le deuxième point que je t'invite à identifier, c'est est-ce que tu peux identifier le type de blocage ? Parce que on a dans la phrase « je bloque sur les réseaux sociaux ». Bon, ok. Mais de quel type de blocage s'agit-il ? Parce qu'il y en a plusieurs en fait quand il s'agit des réseaux sociaux. Est-ce qu'il s'agit du manque d'idées pour publier, pour partager ? Est-ce qu'il s'agit de savoir comment publier ? Est-ce qu'éventuellement on a peur de la technique ? Je pense notamment aux Reels sur Instagram. Est-ce que tu as peur d'être dépassé par le montage, de pas savoir comment faire ? Est-ce qu'il s'agit aussi de la difficulté à être régulier sur les réseaux sociaux ? Ou ça peut aussi être, une problématique parce qu'on se compare, ou alors parce qu'on peut se sentir jugé, ou alors encore autre chose, on peut avoir peur de se montrer. Voilà, ça peut être plein de choses à la fois. Alors, ça peut être une seule chose de tout ce qu'on vient de se dire, mais ça peut être aussi plusieurs thématiques. Ça peut être, par exemple, on pourrait avoir peur de la technique, par exemple. Je sais pas faire les Reels, alors j'ai peur de les faire. Et en même temps, j'ai peur qu'on me juge. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, le blocage, il est souvent lié à quelque chose derrière.
c'est bien aussi de pouvoir l'identifier. Donc je t'invite aussi, toi, si tu ressens des blocages par rapport à ça, à te dire de quoi s'agit-il précisément, parce que quand tu vas le nommer précisément, ça va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Du coup, on fait quoi ? On fait quoi une fois qu'on a eu ces informations-là ? Alors ce que j'ai envie de te dire en toute première intention, c'est que les réseaux sociaux, dans réseaux sociaux, il y a social. Réseau, c'est partage. Donc pour moi, tu vois, ma vision des réseaux sociaux, c'est le partage, le social, les connexions. Alors mon conseil, c'est on ne se met pas la pression. Aucune pression. Quand tu as un réseau social à ton nom, quand tu as ton compte sur un réseau social, tu es le capitaine de ton bateau. Et s'il y a quelqu'un qui met la pression, c'est toi. Ce n'est personne d'autre. C'est toi pour les diverses raisons qu'on a pu évoquer plus haut par rapport au type de blocage. Encore une fois, est-ce qu'on se compare aux autres ? Est-ce qu'on ne sait pas quoi publier ? Est-ce qu'on a peur d'être jugé ? Est-ce qu'on a peur de la technique, etc. Enfin, il y a plein d'autres problématiques. Est-ce qu'on n'arrive pas à être régulier ? Mais la pression, c'est nous et nous-mêmes. Il n'y a pas de pression extérieure. C'est vraiment, en fait, quand on met nos lunettes à nous, c'est la perception qu'on a du monde autour et de ce que ça nous renvoie. Donc la première chose que je t'invite à faire vraiment, c'est de te dire en fait, t'es dans le social, t'es dans le partage, et en fait, sur ton compte, et peu importe le réseau sur lequel tu es, ce sont tes règles du jeu qui comptent, ce sont les tiennes, absolument les tiennes, et pas celles des autres. Donc, après j'entends bien, si tu te compares beaucoup aux autres, voilà, ça peut être compliqué de se dire ce sont nos règles du jeu, mais en réalité ce sont les tiennes. Alors oui, ça peut aider à faire vendre le réseau social, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier d'un réseau social, et quel qu'il soit, encore une fois, on peut élargir Instagram, Pinterest, LinkedIn. L'objectif premier, c'est de permettre à ta communauté de te découvrir et d'apprendre à mieux te connaître et à connecter avec ce que tu proposes. On est, tu vois, dans une première rencontre en fait sur les réseaux sociaux, ou alors un deuxième ou troisième rendez-vous si tu veux. mais on n'est pas tout de suite sur la demande en mariage. Tu vois un peu l'idée ? Donc zéro pression. On est là pour connecter, pour s'amuser, pour avoir du fun. Alors, tu pourrais me rétorquer aussi, oui, mais chaque réseau social a ses propres règles du jeu. Sous-entendu, ses usages, ses algorithmes, oui, certainement. Et ça, je t'en reparle juste après, parce qu'effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça, par rapport à tes connexions, au fait de pas se mettre la pression, que ça doit rester du social et du partage, ce que je t'invite à faire, en deuxième temps, c'est d'identifier le réseau social qui te pose problème. Effectivement, si tu bloques avec les réseaux sociaux, mais bon, souvent la question derrière, c'est il y a un réseau social en particulier. C'est lequel ? On est bien d'accord, chaque réseau a ses codes, on vient de le dire. Mais du coup, par rapport à ça, par rapport aux usages, est-ce que tu es sur le bon réseau social ? Je te parle pas de l'algorithme, parce que en réalité, l'algorithme, il va changer tous les matins, il va changer peut-être 100 fois par jour. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais on doit pas être loin de la réalité, après tout. En fait, tu n'as aucun levier là-dessus. Le levier que tu as quand tu es sur un réseau social, c'est d'adhérer ou pas au code de la plateforme. Donc, est-ce que finalement, si ça te convient pas ou si ça te pose problème, si ça t'interroge de trop, est-ce que tu es vraiment sur le bon réseau social ? Est-ce que ces codes à ce réseau social correspondent aux tiens ? C'est vraiment ça que je t'invite à aller déterminer aussi. Est-ce que tu vois, peut-être que tu es sur Instagram, mais est-ce que ça te convient de communiquer avec les codes des posts, des reels, des stories, des carousels, des réels ? Et pareil, si tu es sur TikTok, est-ce que ça te correspond d'aller communiquer toi aussi avec des vidéos de divertissement, avec quelque chose de très, une communication très très dynamique, très poussive, etc. Toujours un peu dans l'entertainment, on va réussir à le dire. Et à contrario, tu vois, si t'es sur LinkedIn, est-ce que ça te correspond d'être maqué aussi avec une communication typée un peu corporate, qui est quand même un peu propre au réseau, même si on voit que ça transverse un peu les lignes comme ça, mais LinkedIn a quand même une patte très institutionnalisée. Donc dans la communication, on va pas adopter les mêmes codes que
sur Instagram par exemple. Et en même temps, les plateformes n'ont pas les mêmes outils mis à ta disposition pour faire ça. Donc déjà, avant de dire, je trouve que ce réseau-là, il me pose problème, c'est de se dire, est-ce que je suis au bon endroit ? Tu vois, parce que ça, c'est une vraie question à se poser. Donc déjà, identifier ça. Le réseau social qui te pose le plus problème, alors s'il y en a plusieurs, ok, j'entends, mais par contre, il y en a forcément un qui est un peu plus problématique ou plus questionnant pour toi, et je t'invite à aller réfléchir à ses codes à lui et à savoir si toi, t'es en phase avec ça. C'est pour moi le plaisir avant tout. Si t'es sur un réseau social où tu prends pas de plaisir à communiquer dessus et tu prends pas de plaisir à aller découvrir d'autres comptes dessus, le constat c'est que t'es peut-être pas au bon endroit. Alors tu peux prendre du plaisir, mais tu peux avoir des difficultés à le faire. Ça, c'est un autre sujet. Du coup, on va plutôt revenir au blocage type technique, par exemple. Donc ça, on peut y remédier avec des formations, des choses comme ça. Mais par contre, si tu prends pas de plaisir, là, il n'y a pas de formation pour ça. Il n'y a pas de formation qui va t'apprendre à aimer Instagram ou aimer TikTok ou aimer Twitch, par exemple. Ça, non, c'est ton feeling, c'est toi. Si, honnêtement, si ça vibre pas avec ce que t'aimes, c'est que t'es probablement pas au bon endroit. Mais c'est pas grave, parce que la bonne nouvelle, c'est que ta communauté, elle est là où toi, tu aimes être. Donc, voilà, petit indice. Comme ça, tu peux être un peu plus serein par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on a identifié le réseau social qui pose le plus problème, ça va être d'identifier le type de blocage. Donc par exemple, je n'ose pas me montrer et j'ai peur qu'on me juge. Tu vois, j'ai pris ça comme exemple parce que c'était des choses qui étaient beaucoup revenues quand j'avais interrogé ma communauté au mois de décembre, notamment quand j'avais préparé la version bêta-test de l'Académie des Tarotpreneurs, quand on avait parlé du volet communication. J'avais eu énormément de retours là-dessus. Je n'ose pas me montrer, j'ai peur qu'on me juge. Alors là, on était sur les 2 premières places du podium, quasiment à chaque fois en termes de communication sur les réseaux sociaux. Donc, si ce blocage-là, t'as réussi à l'identifier, il y a plusieurs solutions qui se proposent à toi. Et moi, je t'invite maintenant à ce qu'on aille les voir. Action, réaction. On va être en mode maintenant solution. L'idée là maintenant pour démarrer dans les solutions, alors déjà par rapport à ça, imagine, le problème c'est je n'ose pas me montrer, j'ai peur qu'on me juge. Peu importe le réseau social, on va rester sur Instagram pour l'exemple, ça va être le réseau le plus facile parce que c'est celui que j'utilise en réseau social. Par exemple, la solution première, ça va être de trouver des comptes qui communiquent comme toi, tu aimerais communiquer, ou comme toi, tu es à l'aise de recevoir la communication des autres. Par exemple, si tu préfères la douceur dans la communication, tu vas plutôt aller te relier à des comptes qui vont avoir une communication douce, peut-être qu'ils vont utiliser de la musique douce, peut-être des couleurs pastel, enfin voilà, je tire un peu le trait, mais tu comprends l'idée. A contrario, si t'es dans une personnalité, tu vois, tout feu tout flamme, ou t'aimes quand les choses bougent à bloc et tout, tu vas peut-être aller t'orienter sur des comptes qui ont des couleurs très flash, avec un ton où ça parle cash, où on dit des vérités, on prend pas de gants, des choses comme ça, et ça peut changer aussi. Il y a des moments de l'année, tu peux aimer ça. Il y en a d'autres où tu peux avoir envie d'un peu plus de rondeur, de douceur. Pareil, tu vois, tu vas changer de saison. Ça va être plutôt, tiens, là, je suis vraiment dans le feu et tout. Donc, tac, tu vas plutôt te relier à des comptes qui sont hyper péchus comme ça. Donc, c'est aussi d'identifier ça. En tout cas, mon premier conseil en mode solution, c'est vraiment de trouver ces comptes-là qui communiquent comme toi, tu aimes recevoir la com. Et évidemment qui partagent aussi des contenus qui t'intéressent, et puis qui communiquent comme toi tu aimerais communiquer, partager l'info. Voilà, donc c'est par exemple, pour en revenir à notre situation là, quand on avait regardé, c'était exemple, je n'ose pas me montrer, j'ai peur qu'on me juge. Ça peut être identifier des comptes d'entrepreneurs ou de personnes qui ne se montrent pas, mais par contre, qui ont une communication active sur Instagram. Il y en a plein, des comptes, en fait, où les gens ne se montrent pas, mais par contre, vont communiquer en carrousel, vont utiliser des photos, des vidéos, des mèmes, des choses comme ça. Et on n'est pas obligé de montrer sa bouille pour pouvoir aller, gérer un compte Instagram qui fonctionne. Voilà. Quand je te dis un compte Instagram qui fonctionne, c'est un compte Instagram qui engage. C'est pas un compte Instagram qui a 10 000 abonnés et qui fait rien. C'est un compte Instagram où il y a de l'échange, du partage, de l'interaction. Bon, ça c'est pas le sujet du jour, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est quand t'as envie d'aller papoter avec la personne, là on est dans le bon. Ensuite, autre solution,
c'est regarder comment ces entrepreneurs s'y prennent sur leur compte. Donc, ok, maintenant que tu as trouvé ton compte qui communique sans se montrer, par exemple, si c'est ça ta difficulté, comment il s'y prend, cet entrepreneur? Est-ce qu'il fait des reels, par exemple, de ses produits, de ses formations? Tu vois, si c'est par exemple un artisan, est-ce qu'il va montrer le processus de fabrication? Est-ce que cette personne-là va utiliser des carousels, par exemple? Moi, je suis des comptes sur Insta aujourd'hui où il y a des carousels qui n'ont pas d'image, qui n'ont que du texte, avec des couleurs très très peps, et ça me convient tout à fait. Et les gens les retrouvent en story, tu vois. Bon, après, mais il y a d'autres comptes encore que je consulte où on voit pas non plus les gens en story. Mais après tout, pour moi, il n'y a pas de problème puisque l'intention, le message est là et que je comprends bien aussi qui est derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment aller identifier là comment les autres se montrent ou pas, si c'est la difficulté du moment. Et par exemple, si aussi, tu vois, si t'as peur de la technique, je reviens sur Insta, si t'as peur de pas t'y mettre parce que t'as peur, par exemple, pour les Reels, de pas savoir faire et tout ça, est-ce que ces personnes-là, à qui t'es connecté, font beaucoup de montage sur leurs Reels, ou est-ce que ce sont plutôt des formats bruts? En fait, pour toutes tes problématiques, tu vas pouvoir trouver des comptes à chaque fois qui contredisent, en fait, qui contredisent tes difficultés ou tes croyances. C'est-à-dire, par exemple, vraiment, les comptes qui se montrent pas, il y en a énormément, des comptes comme ça. Pareil, des comptes où il y a des reels qui marchent beaucoup et il y a quasiment pas de montage. C'est pareil, ça marche bien. Donc, il y a tout à fait moyen de trouver ces comptes-là. Pareil pour ceux qui utilisent que des carousels dans leur communication, d'autres qui vont utiliser que des reels. Sur Instagram, bon voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses. C'est pareil sur LinkedIn, il y a des comptes il y a des entrepreneurs qui vont utiliser que des carousels, il y en a d'autres qui vont utiliser que le format post ou que le format article, etc. Donc on a moyen en fait de trouver chaussure à son pied, tu vois l'idée? Et donc, troisième point, dans les solutions, qu'est-ce que je pourrais ramener de ces idées-là dans ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux? Donc déjà sur la façon de communiquer sur la plateforme qui te pose problème, et de façon plus générale sur les réseaux sociaux par rapport à ce que toi, ce qui te fait kiffer. Si t'es adepte des carousels, observe ta façon de faire aussi sur Instagram, tu vois. Si t'es adepte des carousels, propose-en. Au contraire, si tu adores aller regarder des reels, propose-en. Et t'es pas encore une fois obligé de montrer ta bouille, tu peux tout à fait filmer ce que tu crées, tu peux aussi filmer, de la nature, dehors, enfin voilà, passer un message sous différentes formes sans montrer ta bouille. Et dernière étape, on va passer maintenant dans l'implémentation. Une fois que tu as identifié ça, une fois que tu as compris ce que tu peux ramener de ces idées-là dans ta façon de communiquer, des choses simples qui te font plaisir à toi, simplement comme toi tu as envie de recevoir la communication et la façon dont toi tu aimerais communiquer, maintenant c'est l'implémentation, c'est on va poser la date pour commencer à tester ces nouvelles idées. On va pas s'arrêter juste « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Non, on pose une date et on commence à tester ces nouvelles idées. Si tu décides, par exemple, je reviens sur Instagram, tu n'oses pas te montrer, t'as peur qu'on te juge, si tu décides d'aller sur les carousels ou d'aller sur les reels où on voit pas ta bouille, mais tu filmes ce que tu fabriques, pose une date et commence à créer ce type de communication. Ce type de post, ce type de reels, tout ce que tu veux, commence à implémenter ça dans ton contenu. Donc du coup, tu vas tester. Je veux une date, hein. Attention, hein, je te demande de faire tes devoirs. Tu poses une date, tu commences à tester, et ensuite, on passe sur l'amélioration continue, on adapte et on recommence. Et tu vas voir, tu vas te mettre dans le cercle vertueux du déblocage, en fait, finalement. Là, il y aura moins de blocage. Au fur et à mesure, tu vas voir, ça va être plus facile. Tu vas t'approprier aussi plus facilement un type de contenu à partager, un type de méthode. Ça peut être aussi, par exemple, on parlait de la technique tout à l'heure, si t'es pas à l'aise, ça peut être aussi, forme-toi sur, par exemple, comment créer des reels, ou je sais pas si tu veux faire des lives sur Twitch, forme-toi à faire des lives sur Twitch, tu vois. Donc, pose une action, mets-la dans ton calendrier, commence à tester, et ensuite, tu es en mode test and learn. C'est ce que je préfère, moi, c'est l'implémentation. Donc, et tu vas voir, ça va t'aider à débloquer la situation. Alors, il y a d'autres exemples que Instagram. Moi, je t'ai mis des exemples qui m'ont parlé. Alors, moi, je trouve que LinkedIn est foncièrement chiant. Voilà, ça y est, c'est dit. Je l'ai utilisé pendant de nombreuses années dans mon travail, dans mes activités préalables. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas pour mon activité ici parce que je m'y ennuie. Par contre, il y a quelqu'un sur LinkedIn que je suis
qui a fait pendant un moment, pendant plusieurs années, je crois, je sais pas s'il le fait encore, des vidéos qui duraient 3 minutes, il appelait ça le Miracle Morning. Et c'était tous les matins, t'avais ta petite vidéo, 3 minutes. En fait, tu vois, il lisait le journal avec toi. Et puis, il disait, tiens, dans le journal, là, j'ai vu ci, j'ai lu ça. Dans la Silicon Valley, ils ont fait ça. Notre ministère, il a dit ça, etc. Et puis, en fait, c'était un petit peu décomplexé, humoristique. Et tu vois, c'était un consultant qui faisait ça. Et je trouvais ça vraiment, vraiment super fun. Donc, du coup, je trouvais que LinkedIn était moins chiant. Mais voilà, tu vois, ça me permettait d'adhérer aussi à un autre format sur la plateforme que les posts classiques que je trouvais d'un ennui profond. Pareil aussi, je reprends les Reels sur Insta, ça peut être aussi les Shorts sur YouTube. Si t'es sur YouTube, est-ce que t'as peur de la technique ? Bon bah voilà, comment faire au plus simple ? T'es pas obligé d'être George Lucas, tu vois, pour pouvoir monter un Reel ou alors pour pouvoir faire un Short. Il y a certainement des techniques très très simples. Ça peut être aussi du one shot, tu vois, en une seule prise, avec pourquoi pas une musique dynamique ou alors juste un cut au milieu. Enfin, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action, de tester et d'apprendre ce qui se passe pour pouvoir améliorer et recommencer. Donc en conclusion, on était parti, tu te souviens, sur je bloque total et j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Donc j'espère que là, tu as des pistes maintenant pour aller au déblocage. La conclusion, c'est n'oublie pas, le contenu que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est un cadeau pour ton audience. C'est du plaisir, c'est zéro pression. Les gens prennent ou refusent ton cadeau. C'est tout. On est sur du contenu gratuit, on est sur du partage, on est sur du social, on est sur de la connexion. C'est cadeau, c'est bonus et c'est tout. Zéro prise de tête, zéro prise de tête. Que t'aies 10, 500, 1000, 10 000 abonnés, c'est tout. C'est juste ça. Tu permets à ton audience d'avoir du cadeau, du bonus. Donc soit l'audience prend, soit elle ne prend pas, mais zéro pression. Voilà. Et à toi d'identifier ce qui te convient le mieux. Test and learn, fais-toi plaisir et commence petit. Mets-toi des toutes petites étapes. C'est pour ça que je te suggérais tout à l'heure de mettre dans ton planning une première date pour commencer à tester une première chose et de pouvoir commencer comme ça à aller dans ce cercle vertueux. Pour terminer l'épisode, et pour t'aider, comme je te l'ai promis en début de podcast, je t'ai concocté un tirage, donc que tu peux faire avec ton tarot, ton oracle, avec tes runes, ou alors tu peux juste réfléchir dessus en journalant, tu fais comme tu veux, mais ça va permettre de t'aider à peut-être y voir plus clair et de pouvoir justement poser les premières briques au niveau de l'action à mettre en place. Donc, pour pouvoir faire ce tirage, donc ce sera en 4 cartes, c'est choisis le réseau social qui te pose problème, il y en a forcément un où t'es un peu plus trigger que sur les autres. Alors tu peux faire ce tirage autant de fois qu'il y a de réseaux sociaux à aller questionner, tu vois. Donc par exemple, si tu dois avoir des questions sur Instagram, LinkedIn et YouTube, tu peux faire bien sûr 3 tirages. Alors, donc la première carte, on va poser la question, quel est mon blocage principal avec ce réseau ? Et là par exemple, si t'es en tarot, on va lire la carte en aspect négatif. Donc je te répète la première question, quel est mon blocage principal avec ce réseau social ? Celui-ci en particulier. Deuxième carte, d'où vient réellement ce blocage ? Troisième carte, quelle solution s'offre à moi pour le dépasser ? Entre parenthèses, ce blocage. Et enfin, la quatrième carte, comment la mettre en œuvre pour réussir. Donc cette solution. Comment mettre cette solution en œuvre pour réussir. Donc je te répète les 4 questions que tu vas pouvoir poser au niveau du tirage. Donc 4 cartes, 4 questions. Quel est mon blocage principal avec ce réseau social ? Deuxième carte, d'où vient réellement ce blocage ? Troisième carte, quelle solution s'offre à moi pour dépasser ce blocage ? Et quatrième carte, comment mettre en œuvre cette solution pour réussir ? Dans la quatrième carte, tu comprends que tu auras ton plan d'action.
Voilà, j'espère que cet épisode t'aide et va pouvoir te permettre d'aller passer une autre étape si toi aussi tu te sentais bloqué sur ton réseau social. Je serais vraiment super curieuse que tu viennes me dire en commentaire ou que tu partages sur Instagram ton tirage pour voir ce que ça donne pour toi et pour voir ce que tu vas mettre en place. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas dépasser ça et comment tu vas pouvoir implémenter ta nouvelle stratégie au niveau de ton réseau social et de débloquer justement ce petit nœud. Je te dis à très bientôt et ouais, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Je suis toute excitée là à l'idée de voir vos tirages et d'avoir vos retours parce que j'espère que ça va vraiment vous aider. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Pépite. Pour ceux qui sont abonnés au mail privé, tu recevras le tirage en fait écrit dans le mail privé de la semaine. Voilà, donc tu l'auras posé. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.